Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefight. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vidéo? Mais qu'est-ce que c'est que ces affiches? C'est une nouvelle vidéo pour fêter les 2000 abonnés dépassés. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, de me suivre et d'apprécier ce que je fais. Et donc voilà, pour les 2000 abonnés, je voulais faire une petite vidéo spéciale. Alors bien sûr, il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Je voulais trouver un moyen de partager un autre travail que je fais à côté des analyses et des critiques pour le site hooper.fr. C'est un site qui parle principalement de jeux vidéo. Eh bien, il y a une émission le samedi à 21 h qui s'appelle le Live, organisée et animée par quelqu'un qui s'appelle Mr Cool. Et pendant un temps, dans ce live, je faisais une petite chronique de cinéma. Une vidéo qui devait faire environ 5 minutes. Sur ce que je voulais, j'avais carte blanche totale, donc j'ai fait pas mal de petites chroniques sur des films, et du coup ces chroniques, elles étaient un petit peu comme ça, indépendantes, c'est-à-dire que c'était pas vraiment rattaché à Cinefiles, elles ne sont pas non plus des analyses. Alors je me demandais justement comment je pouvais vous les montrer. Il y en a bien sûr qui vont un peu sur le compte Vimeo pour regarder d'autres choses, mais il y en a aussi qui se contentent de la vidéo que je mets en lien, donc je me suis dit que j'allais faire plutôt une vidéo pour vous présenter. Voilà, un panel de 10 en 10, ça pourrait être très sympa. Donc une autre vidéo viendra plus tard, où il y aura 10 autres vidéos. Mais ici, nous avons toute une série d'affiches, vous reconnaissez sûrement certains films. Le premier de ces films, c'est Speed Racer. Alors, première chronique, je devais assurer au niveau du montage, au niveau de ce que j'allais dire. Donc, c'était une chronique qui était assez dynamique pour un film complètement sous-estimé. Mais vraiment complètement sous-estimé. Le film est pourtant magnifique, c'est très référencé, et donc aussi les gens ne sont peut-être pas habitués à travailler leur regard tout simplement, et c'est tout l'intérêt aussi des analyses de séquences. C'est pour vous aussi vous rendre compte que un film est aussi une accumulation des références, et d'autant plus aujourd'hui dans notre cinéma contemporain, qu'il soit même français ou américain. Donc ce film est un amas de références incommensurable. J'essaye un peu de présenter très rapidement parce que c'est 5 minutes bien entendu le film, et de donner bien sûr envie aux gens qui regardaient ce live de regarder ce film. La deuxième chronique, c'est La planète au trésor, un Disney absolument génial. Je prépare un énorme truc pour La planète au trésor quand on va arriver au début des années 2000, un truc gigantesque. C'est vraiment la science-fiction mélangée avec le film d'époque, ça fait un peu steampunk, c'est assez génial. Il n'y a pas de romance, c'est vraiment sur l'amour entre un père et un fils, en quelque sorte, entre Silver et Jim Hawkins. C'est très bien fait, vraiment, il y a une superbe animation. Donc je voulais en parler parce que c'est vrai que on a tendance à l'oublier quand même, ce film-là. Alors qu'il a coûté très cher, il est assez imposant. Au début des années 2000, celui-là, il est dramatique, enfin ça marche bien, moi je trouve que ce film, il marche vachement bien. Donc j'en parle rapidement, je le présente dans cette chronique-là. Ensuite, je me suis dit que je suis assez dans le cinéma contemporain, cinéma américain, et je me suis dit que justement pour montrer aux gens que je sais aussi faire d'autres choses, on va rentrer un petit peu dans un cinéma qui est beaucoup plus difficile, un cinéma russe, un cinéma philosophique, Tarkovsky avec Stalker. Tarkovsky est quand même un réalisateur, je devrais même dire un cinéaste, extrêmement imposant, avec un style très puissant et très mystique. C'est quelqu'un qui fait des films très impressionnants, mais aussi très durs à comprendre. C'est pas un cinéma pour n'importe qui. Mais ce film-là, c'est peut-être son film le plus clair. C'est un film post-apocalyptique dans lequel un écrivain et un scientifique sont guidés par un stalker, un guide dans une zone mystérieuse qui permet d'exaucer les vœux les plus chers. Alors bien sûr, ça vous indique peut-être une trame assez similaire au jeu Stalker, Shadow of Chernobyl, tout simplement parce que le jeu Stalker est tiré de ce film. Il est fortement inspiré, en tout cas. Donc je vous invite à voir ce film Stalker, mais il faut s'y préparer. Il faut se préparer à voir un film très long et un film aussi qui pose des questions philosophiques avec les gens qui sont torturés intérieurement et tout ça. Donc voilà, il faut s'accrocher, mais c'est un film très intéressant. Encore plus intéressant, le film suivant. Alors, Guerre et paix, ça vous parle peut-être pas, mais il s'agit d'abord d'un roman assez gigantesque de Tolstoï qui a été adapté en Amérique. Je crois que c'est un film de King Vidor, mais il a été aussi adapté par les Russes.
Et là, quand les Russes, ils adaptent ce film, c'est complètement épique. C'est la plus spectaculaire bataille que j'ai jamais vue de toute ma vie de cinéma. C'est une bataille, mais à perte de vue. Vous voyez des soldats, et on est en 1966. Donc les soldats que vous voyez, eh bien ce sont pas des soldats en numérique. Ils font vraiment déplacer des masses. C'est vachement impressionnant. C'est vraiment les Russes contre les Américains. Regardez ce qu'on sait faire, nous les Russes. Donc c'est vraiment une superbe épopée. Le film dure très très longtemps, et je le présente très très rapidement, mais plus sur le coup du spectaculaire et de l'exagéré, pour vous montrer que ce film en a dans le pantalon, en quelque sorte. Ensuite, je me disais que peut-être un rapide coup d'œil sur Retour vers le futur, ça permettrait de refidéliser le public après justement de films russes qui sont pas forcément très attirants. Alors j'ai fait une petite vidéo de présentation rapide sur des éléments, je pense que tout le monde connaît, de la trilogie Retour vers le futur. Je parle de la manipulation du temps. C'est une présentation très classique, mais j'avais envie d'en parler, donc je me suis pas privé. Ensuite, j'ai parlé de Rango. Alors Rango, c'est un superbe film d'animation. C'était une mise en abîme pour le travail d'acteur, c'est très très bien mis en scène. Il y a aussi un défi technique dans le film qui est assez balèze, donc je le présente rapidement, toujours en 5 minutes, c'est un peu le défi de la chronique, c'est de dire ce qu'on a à dire en 5 minutes. Alors ensuite, un film, je m'y attendais pas, le film est pas très bon, mais quand on regarde le développement de ce film, c'est complètement fou ce que le mec il a fait. Avec Gabriel, le réalisateur Shane Abess voulait faire un peu un Matrix biblique. Voilà, alors déjà ça promet énormément avec de l'action, mais ça reste un film un peu pauvre, un peu cheap, parce que le mec il avait pas de budget, mais il l'a fait avec toute sa rage et toute sa volonté. Et ses vidéos pour le live de Mr. Cool, c'est aussi l'occasion de parler de films qui ne sont pas connus. Je pense que ça c'est important. Alors ensuite, on arrivait vers mai 2013 et j'avais envie de parler un petit peu des Avengers. Parce que moi j'ai un gros problème avec Marvel, c'est qu'ils font de la dédramatisation. Et je crois que les Gardiens de la Galaxie vont tout à fait dans cette voie-là. J'ai pas vu les Gardiens, mais je pense pas que j'irai le voir. J'étais très déçu par beaucoup de Marvel, donc j'explique très clairement, même un petit peu en trollant en quelque sorte, Avengers, parce que pour moi j'ai pas aimé Avengers. Vous pouvez considérer cette chronique comme du troll, libre à vous, mais en attendant, la dramatisation, elle y est absente, et donc c'est pour ça que moi je préfère me réfugier chez DC. Au moins eux, ils prennent au premier degré et on tremble pour nos héros. Donc c'est une question de goût que j'énonce très clairement dans la chronique. Ça ne sert à rien de s'emballer par rapport à ce que je dis. Là c'est une affaire de goût. Moi j'aime bien la dramatisation, il n'y en a pas ou très très peu ou de court instant de Avengers. Moi j'ai pas accroché au film. Et pour ce qui est de l'action, ouais il y a de l'action, mais si c'est pas dramatisé, c'est juste de l'action vide, ça ne sert à rien. Voilà, je voulais parler aussi de cette sensation que j'avais par rapport aux Avengers en présentant dans la vidéo. Ensuite, 9e chronique, eh bien j'avais envie de parler des Tron, c'est-à-dire Tron et Tron Legacy. Ce sont des films qui sont innovants, tous les deux. Ils mettent en scène l'imagerie informatique, je les présente un petit peu. Rien de très innovant dans la chronique, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ces petites vidéos là de 5 minutes, eh bien c'est ce que j'aurais bien voulu faire si j'avais le pouvoir de faire une critique, mais ça aurait été de cet acabit-là. Vous vous rendez compte du truc, du punch qu'auraient eu mes vidéos, toutes mes critiques, si elles étaient faites de cette façon-là. Donc voilà, c'est aussi quelque chose. Là, ces petites vidéos, c'est très très monté, vous allez voir. Si sur YouTube, je pouvais faire chaque critique de cette qualité-là que vous allez en 5 minutes sur Vimeo, mais putain, moi je serais le roi du pétrole. Non mais j'adore ça, j'adore monter ces petites chroniques cinéma. Au début, je croyais que c'était compliqué, que j'allais devoir me contenir comme le génie dans la lampe, dans Aladdin, mais en fait non, c'est même une force. Donc voilà ce qu'aurait donné très clairement mes critiques si je pouvais les faire comme je le voulais. Là vous avez un diaporama de photos, bon il faut faire avec ce qu'on a, mais voilà ce que je voulais faire à la base, c'était ça. Donc voilà, Tron Legacy est aussi très intéressant, mais dans d'autres choses par rapport bien sûr au masque numérique de l'acteur, de Jeff Bridges. Et la 10e chronique, qui est un de mes plus gros projets que j'écris depuis, j'ai envie de dire, des années. C'est une chronique sur l'IMAX.
C'est une chronique qui présente des petits bouts de mon texte sur l'IMAX. Je voulais vraiment vous faire un énorme topo sur l'IMAX, mais ça me prend tellement de temps d'écriture que je l'ai laissé un peu de côté. Le texte est encore là, mais je l'ai laissé de côté. J'ai regardé beaucoup de films IMAX. Même j'ai vu certains films IMAX dans les conditions nécessaires, hein. Donc voilà, cette petite chronique qui fait quand même, je crois, 8 minutes, parce que voilà, c'était à la 10e, il fallait marquer le coup. Eh bien, je l'aime beaucoup. Elle présente des aspects historiques, esthétiques et technologiques sur la technologie IMAX, parce que peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est que l'IMAX. Vous savez que c'est des formats assez géants, mais vous n'en savez pas plus. Eh bien, je reviens sur la technologie IMAX, pourquoi on filme comme ça en IMAX et tout ça. C'est très très intéressant. J'espère que vous allez l'aimer, parce que celle-là, elle m'a mis du temps à être montée, parce qu'il fallait trouver tous les extraits et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ces 10 petites chroniques cinéma vous plairont. Je remercie encore Robin pour l'animation de ces affiches, parce que moi j'arriverai pas à le faire rapidement. Donc voilà, Robin, je te remercie encore une fois. Je vous remercie d'avoir vu ces vidéos. Vous pouvez faire votre marché en regardant celles qui vous plaisent, ou toutes si vous voulez. Elles ne durent que 5 minutes, ce n'est pas très long. Donc j'espère qu'elles vous plairont. J'espère que vous aurez envie d'en voir davantage, bien entendu. De toute façon, moi je vais recommencer à en produire pour le live de Mr. Cool. Je vous mets le lien au cas où, si ça vous intéresse, d'écouter le samedi à 21h. Un animateur qui va parler de jeux vidéo, de nouvelles technologies, dans la joie et la bonne humeur. Et la connerie aussi. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de me suivre, ça me fait super plaisir, ça me donne toujours envie de me mettre devant mon micro et de commencer à parler. Donc vraiment merci, merci, merci. Et quant à moi, eh bien, je continue les Disney, on est dans une belle lancée. J'espère que vous serez contents des vidéos à suivre, je prépare des trucs à côté, donc ça va être bien épique. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!